Élisabeth fait l'échographie de Marie. Elle reconnaît tout de suite ce tout petit bébé de quelques jours comme son Seigneur, la mère de mon Seigneur, du Kyrios, c'est un titre divin. Et c'est la première fois qu'est donné à Marie le titre de Mère de Dieu. Maternité divine, ce n'est pas le concile d'Éphèse, c'est Jean dans le sein d'Élisabeth qui proclame. Voilà. Mais aujourd'hui, nous pensons moins à ce voyage de Marie à la visitation qu'à son voyage à Bethléem, dont on parlait déjà hier. Et contrairement à la visitation où tout n'est que joie, qu'exultation, allégresse, lumière, danse, chant d'action de grâce, Magnificat que nous allons chanter tout à l'heure, pour Noël, la croix est là. Marie et Joseph qui doivent quitter leur petite maison, on en parlait hier, une période d'occupation par les Romains, de paganisation du peuple. Il va naître comme au bord de la route, loin de chez lui. Les portes vont se fermer, personne pour l'accueillir à Bethléem. Il va être rejeté, tout petit, de son propre pays. Il va partir rejoindre les exilés, les expatriés, les réfugiés en Égypte. Il naît dans ce dénuement complet où maman Marie n'a même pas de quoi offrir à son enfant ce que toute maman aimerait pouvoir lui donner. Il naît dans la nuit, dans l'obscurité, avec toute cette vulnérabilité. Et voilà que chaque fête de Noël est mystérieusement marquée par la croix. Et justement, comme nous sommes vendredi soir, l'heure de la vénération de la croix, c'est le bon jour pour en parler. Parce qu'il y a un paradoxe incroyable à Noël. D'un côté, aucune fête n'est aussi douce, paisible, pleine de beauté, de consolation. Et de l'autre côté, c'est le temps où on éprouve le plus de douleur, de souffrance, où il y a beaucoup de consolation, mais beaucoup de larmes. Il y en a, peut-être même parmi vous, qui ont peur, qui redoutent Noël, parce que ça leur rappelle des absences de vrai Noël dans leur enfance, leur adolescence, des Noëls douloureux. Il n'y a jamais eu autant, à la fête de Noël, autant de souffrance et en même temps, autant de générosité, de don de soi. C'est les jours de Noël où il y a le plus d'actes de dévouement, d'humble service, de don de soi aux plus pauvres, aux plus souffrants. Voilà, c'est le sommet dans toute l'année liturgique, le sommet et de la souffrance, et des tribulations, comme dit saint Paul, et des consolations. Et je vais flasher sur quelques aspects de cette souffrance aujourd'hui. On vient de parler que Jésus vient rejoindre les réfugiés. Or, jamais dans l'histoire du monde, il n'y a eu autant de réfugiés
de migrants, d'expatriés qu'aujourd'hui. Que ce soit des réfugiés économiques qui fuient un pays où on meurt de faim ou presque, que ce soit les réfugiés politiques, parce qu'il y a la guerre, qui risque fort d'être tués, parce qu'ils ont tout perdu. Je ne chiffre pas ici, ce serait trop long, tous les chiffres. Et en même temps, tellement d'accueil pour ces réfugiés, ces familles qui adoptent toute une famille irakienne, syrienne, ces Libanais qui ne sont que 4 millions sur place et qui accueillent presque 2 millions de réfugiés syriens, les professeurs qui donnent gratuitement, ils font 2 cours par jour, un le matin aux petits Libanais et un l'après-midi aux Syriens, parce que comme ils n'ont pas eu d'école pendant 5 ans de guerre, eh bien leur niveau est beaucoup plus bas. Et tous ces professeurs qui font ça gratuitement pour servir, voilà, on voit ça dans tous les camps de réfugiés, vous avez toutes ces heures comme aide à l'Église en détresse, fraternité en Irak, chrétiens d'Orient, SOS chrétiens d'Orient, etc., qui se dévouent au service de ces millions de réfugiés, spécialement à Noël. On a ces photos maintenant tellement émouvantes de ces tentes de crèches, des belles crèches qu'ils font dans leur camp de réfugiés. Mais sans oublier qu'en Allemagne, dans les camps de réfugiés, eh bien, les islamistes intégristes agressent physiquement jusqu'à les battre, les frapper, les pauvres réfugiés chrétiens. Et souvent la police fédérale allemande doit intervenir pour les séparer. Ils ont déjà tout perdu et ils se retrouvent dans un pays où encore ils sont agressés. Je pense à un autre domaine, celui qu'on appelle les nouvelles pauvretés en Occident. Parce qu'on n'en parle pas assez, on parle toujours des grandes pauvretés en Afrique sous le Sahara, etc., en Inde, mais peu en Occident, dans les pays occidentaux. Je ne sais pas si vous savez qu'en France, nous avons 4 millions de personnes mal logées, comme Jésus dans la grotte, ou sans abri, sans aucun logement. Le dernier chiffre, c'est 143 000 sans-abri, qui n'ont aucune maison, aucun toit, qui dorment dans la rue, qui dorment dans les stations de métro. Et je vais exposer un article très bien fait, qui est paru il y a juste 2 ou 3 jours, justement. On a découvert que sous les tours de la Défense, donc le quartier d'affaires européen le plus percutant, avec toutes les grandes sociétés internationales, etc., eh bien, dans les souterrains, dans les caves, dans les parkings souterrains, vous avez plusieurs centaines de gens et qui logent là-dedans, comme ils peuvent, juste sur 1 mètre carré de béton, ils logent sous le béton. Et là aussi, des œuvres admirables. Vous avez des gens qui travaillent dans les bureaux hyper luxueux et qui donnent tout leur temps libre, par exemple à la Maison de l'Amitié, dans ce même quartier de la Défense, pour aider ces gens, pour aider à leur trouver un logement, un travail, etc. C'est impressionnant. En anglais, on dit « Homeless at Christmas is hell on earth ». Homeless, sans home, sans maison, sans foyer, à Noël, eh bien c'est l'enfer sur terre, voilà. Et donc toutes ces personnes, elles souffrent terriblement à l'approche de Noël. À l'approche de Noël. Et 14% de ces personnes ont fait des études supérieures. 40% ont déjà travaillé, puis ils ont tout perdu. Tout perdu. Et là aussi, que d'heures pour venir et les aider. Nous avons l'écoute de nuit. C'est très beau, tous ces postes de téléphone gratuits. Et pour les chrétiens, ce sont des personnes qui se relayent toute la nuit devant le Saint-Sacrement, souvent,
pour répondre à tous ces cris, à tous ces SOS de personnes toutes seules, ou qui ont une famille, mais toute la famille est dans... Et le numéro 115, eh bien on vient de dire que pendant ce mois de décembre, ils ont reçu des dizaines de milliers d'appels, et pour un grand nombre, ça a été impossible de les loger. Des familles entières, avec les enfants. J'ai même vu une fille, une jeune femme avec son petit enfant de 3 semaines dans les rues à Lyon, qui n'avait nulle part où aller. Comme Jésus. Oui, Jésus est venu rejoindre tout ce peuple, j'oserais dire, le peuple de la nuit. Voilà. En Allemagne, il y a ces merveilleuses soupes populaires organisées par le Secours catholique, l'Ordre de Malte, etc. Il y a ce qu'on appelle les maraudes, peut-être vous en avez participé, qui passent toute la nuit ou de longues heures de la nuit à aller apporter un peu de café chaud pour ceux qui ont froid, et certains vont mourir de froid d'ailleurs, s'il y a une crise de froid, qui rapporte des couvertures. Il y a le SAMU social à Paris, voilà. Et chaque jour, le numéro 115 reçoit une moyenne de 1400 appels au secours. Presque quelquefois, en une seule nuit du mois de décembre, 1500 appels viennent à notre secours, voilà, et auxquels souvent on ne peut pas répondre. Voilà. Toute cette pauvreté qui est là, des parents qui n'auront pas de quoi acheter des cadeaux pour leurs enfants, qui n'ont plus d'électricité, plus de téléphone, parce qu'ils ne peuvent plus payer l'abonnement pour l'électricité, le téléphone ou le chauffage, Tout ça dans un pays soi-disant riche comme la France. C'est saisissant. Et c'est Chesterton, ce grand écrivain anglais, qui disait « Noël est bâti sur un paradoxe, que la naissance du sans-abri, Jésus est sans-abri, soit célébrée dans chaque foyer. » C'est une fête de famille qu'on fête dans les foyers, mais on fête un sans-abri. Voilà. Il y a aussi tous les prisonniers, les détenus. C'est très beau que les évêques en France choisissent très souvent de célébrer la messe de minuit dans les prisons. Ils réservent la messe de minuit dans les prisons. Il y a une grande ferveur. Beaucoup de musulmans, d'ailleurs, viennent à ces messes de minuit, sous haute surveillance, mais tout de même, les GL, on a déjà eu des missions GL dans la grande prison haute sécurité de Bruxelles, mais dans la partie psychiatrique, avec les malades psychiatriques. Et il y avait un merveilleux aumônier de prison qui est venu témoigner ici, le cher Père Aubry. Il avait trouvé un truc génial, il appelait ça la fraternité du bon larron. Alors, il faisait une quête pour pouvoir acheter beaucoup de cadeaux qu'il donnait aux prisonniers pour que les prisonniers aient des cadeaux à envoyer à leurs femmes ou leurs enfants. Donc, il disait, cette joie à Noël de pouvoir faire des cadeaux. C'est une idée toute simple, mais de génie, il fallait y penser. Et donc, il recevait énormément de cadeaux. Bien, vous avez tous ces concerts, tous ces jeunes qui vont jouer des pièces, des petites pièces de théâtre, des sketchs, des mimes, dans les maisons de personnes âgées. Il y a tant de solitude, tant de personnes âgées qui n'ont jamais la visite de leurs propres enfants ou petits-enfants. Tant de grands-mamans qui ne peuvent même plus caresser un petit enfant, leurs propres petits-enfants. On ne vient plus les voir, ils sont relégués là, tant de solitude. Et en même temps, pour Noël, tant de belles choses qu'on fait pour eux. Et je termine avec les enfants, parce que c'est la fête des enfants. Or aujourd'hui, vous avez tant d'enfants obligés de travailler
très très dur, des esclaves du travail en Inde, au Népal, aux Philippines, par millions. Ils sont à peine payés, à peine vêtus, doivent travailler 10, 12 heures par jour. Vous avez tous ces enfants armés dans les conflits en guerre. On fait cette horreur de donner des kalachnikovs à des petits bonshommes de 7, 8, 9, 10 ans. On leur apprend à tuer des enfants armés. C'est la pire des choses qu'on puisse imaginer, qui doit faire pleurer la mère de Dieu. Et il y avait un journaliste qui pose la question à une petite fillette kamikaze. Elle a 8 ans. Et on lui apprend à porter des grenades, à se jeter et à se tuer. Pour tuer d'autres gens, on se tue soi-même. Ça s'appelle kamikaze. Une fille de 8 ans, kamikaze. Un journaliste lui dit « Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, quand la guerre sera finie? Est-ce que tu voudrais être médecin, architecte, je ne sais pas quoi ?» Réponse: je voudrais être un enfant. Je voudrais être un enfant. On a volé mon enfant. Je n'ai eu aucune enfant. C'est dramatique, ouais, dramatique. Tous ces enfants des rues dont je parlais hier, en Russie, en Amérique latine, en Philippines, avec les bons pères Daucher, toutes ces œuvres qui s'occupent des enfants qui sont dans la rue. Je pense à tous les enfants qui simplement vont être frustrés de Noël, n'auront pas une crèche. Je pense à nos chers frères protestants qui n'aiment pas les crèches. Ils ne veulent pas représenter Jésus. Mais qui est-ce qui souffre? C'est leurs petits-enfants. Ils n'ont pas le bonheur de s'agenouiller devant une jolie petite crèche avec quelques bougies, quelques sapins, et voilà. Ils sont privés de Noël, comme frustrés de Noël. Voilà. Et je ne vais pas en dire plus, mais terminer par les enfants avec ce mot de Pape François. Nous devons nous engager pour que chaque enfant, et surtout les plus vulnérables, soit toujours défendu et protégé. Et Jean-Paul II disait en Espagne, je crois à Valencia, je crois, que chaque enfant puisse dire sans mentir papa et maman. Que chaque enfant, et là c'est horrible, le gêne de tous ces enfants qui n'ont soit ni papa ni maman, voilà, qui doivent dire papa à une jeune fille de 18 ans et maman à un vieux monsieur barbu de 50 ans, il faut lui dire maman, voilà. C'est je dirais, cette prostitution et des enfants, cette chose effroyable. Et Pape François disait, combien parmi nous pleurent devant la souffrance d'un enfant, devant la destruction d'une famille? Combien de nous pleurent? Avons-nous perdu nos larmes? Et vous les prêtres, avez-vous perdu vos larmes de prêtres? Et Pape François à Bethléem, il a choisi l'endroit, et elle a presque bienheureuse, bientôt bienheureuse, impératrice Zita, quand elle a 20 ans et qu'elle est couronnée impératrice dans les jours de Noël, elle disait « Rien n'est plus grand aux yeux de Dieu que de changer les larmes d'un enfant en sourires. » Voilà. Nous demandons qu'à ce Noël, beaucoup d'enfants, que leurs larmes puissent devenir sourires. Et il y a une très belle histoire
du Messie, l'histoire juive, très belle. Donc tout le monde attend le Messie. Et on annonce qu'il va venir ce soir, à la synagogue. Voilà. Minuit, il n'est toujours pas arrivé. 1h du matin, le Messie n'est toujours pas là. 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin. Le Messie n'est toujours pas là. Les gens commencent à s'impatienter, on est fatigué, etc. À 5h du matin, il n'est toujours pas là. Et enfin, à midi seulement, alors qu'on attend plus, on frappe à la porte. Et en entrant, il y a le Messie qui est là. Et qui dit, excusez mon retard. Mais j'ai rencontré un enfant qui pleurait dans la rue. Je l'ai consolé. Tant qu'un enfant pleurera, le Messie sera en retard. Accueillir les enfants, c'est hâter la venue du Messie. Magnifique, magnifique. Voilà. Et je termine en disant, mais alors, et nous ici, qu'est-ce que nous faisons à être à Prato à Noël? Alors qu'on pourrait aller dans les prisons, à Toulouse, à Montauban, aller réjouir par des petits concerts, magnifique chorale internationale, aller chanter le Gaudete dans les maisons de personnes âgées, dans les maisons, dans les orphelinats, pour aller dans les rues, à Toulouse, tant de gens, là aussi, pas seulement à Paris, qui n'ont aucun abri, aucune maison, pour aller faire une petite fête, faire un feu de camp, etc. Tant de choses qu'on pourrait faire la nuit de Noël. Et là, on reste, bien au chaud, on éclairage, tout, dans nos petits cocons douillets. C'est un problème. Avant que commence Juel, j'allais chaque Noël au Liban, en pleine guerre, pour partager un peu la détresse de ce peuple en guerre. Eh bien, à Juel, nous avons fait le choix d'être là en priorité, exclusivement pour celui qui est le plus pauvre, le plus démuni, le plus fragile, le plus seul au monde, le plus mal aimé, le plus détesté par beaucoup. Et c'est qui cette personne? C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. On reste tout seul dans toutes ces églises vides, fermées, fermées à clé, pas un adorateur, rejeté par toute une société qui le renie, persécuté. C'est Jésus. Et nous voulons être là uniquement pour sa joie à lui, être un cadeau vivant de Jésus. Et aller voir les sans-abri, les personnes âgées, les prisonniers, les malades. Ça, vous pourrez faire toute votre vie, tous les autres Noëls de votre vie, tout seul ou en groupe. Vous pourrez toujours faire ça. Mais ce sera beaucoup plus difficile d'être en retraite avec Jésus. Et donc nous sommes là pour lui, pour sa seule consolation, et lui offrir un Noël de beauté pour essuyer les larmes de Marie. Amen. Amen. Amen.